Voilà, ce matin, le titre de mon message, c'est pourquoi, alors pourquoi en deux mots, pas en un mot. Pourquoi tu te lèves chaque matin? Parce que si c'était en un mot, si je vous disais pourquoi en un mot tu te lèves chaque matin, vous me répondez, ben, j'ai pas le choix, hein. Parce que ben, je suis vivant, il faut que je me lève. Mais pourquoi en deux mots? Pour quel but tu te lèves chaque matin? C'est le titre de mon message. C'est bien des fois de s'arrêter. Je pense que chaque être humain, un peu logique et sensé, s'arrête un jour dans sa vie pour se poser cette question, mais quel est le but de ma vie sur la terre? Pourquoi je vis? Pourquoi je respire? Pourquoi je mange? Alors je sais qu'il y a des gens qui vivent pour manger, mais nous mangeons pour vivre, pour quelque chose, pour un but. Quel est le but de ma vie? Je prie que aussi la parole de Dieu nous amène à un changement et que finalement, lundi, ça change. Que ça soit pas pareil, qu'on ne dise pas juste à la fin, ah, c'était un bon message. Bon, c'est bien si on dit que c'est un bon message, vaut mieux ça qu'un mauvais message. Mais qu'on dise finalement à la fin, ben, ça change quelque chose dans ma vie. Je décide qu'à partir de lundi, bien, il y a peut-être des buts, des choses qui vont changer. Amen. Alors, on va lire ensemble dans Genèse chapitre 11. Avant Genèse, pardon, Proverbe 16, 4. Voilà, juste la première partie du verset, la Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Amen. Première partie du verset, Proverbe 16,4, l'Éternel a tout fait pour un but. Et la Bible dit que c'est Dieu qui t'a fait, qui t'a créé. Et si Dieu nous a créés, il nous a créés pour un but. Et je vais aller même plus loin, il nous a créés même pour des buts. Parce qu'il y a plusieurs buts, parce que Dieu est un Dieu riche, c'est un Dieu grand. Maintenant, nous allons dans Genèse chapitre 11. Genèse chapitre 11. Et nous lisons les quelques premiers versets. Genèse chapitre 11, à partir du verset 1er. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa, loin de là, sur la face de toute la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. Amen. Voilà des hommes qui ont un but. Ils se disent ensemble, ben, nous allons bâtir, construire une tour qui touche au ciel. Et c'est sûr que l'être humain a été créé pour avoir des buts, avoir des objectifs. L'homme a besoin d'un but. Et le but que nous allons poursuivre va demander du temps, va demander de l'énergie, de l'intelligence, peut-être du sacrifice, va demander toutes sortes de choses. On mange, on dort pour avoir de la force et nous avons de la force pour accomplir quelque chose. On vieillit doucement, vous avez vu que c'est long. Alors je sais que ceux qui sont âgés ils disent ça passe vite. Mais quand même, on a du temps. Et pourquoi Dieu nous donne du temps? Pour qu'on ait des buts, pour accomplir des choses. C'est terrible de ne rien faire. On n'est pas fait pour ça. D'ailleurs, vous avez remarqué, quand vous faites rien, c'est fatigant. C'est comme la voiture. Une voiture, si elle ne roule pas, c'est pas bon. Alors, si elle ne roule pas pendant quelques jours, ça va, mais si elle ne roule pas pendant 6 mois, c'est pas forcément bon. La voiture, elle est faite pour rouler. Et tu n'as pas été créé pour rien faire. Tu n'as pas été créé juste pour manger, dormir et même travailler. Alors, le travail fait partie, c'est vrai, de ce que le Seigneur veut avec nous, mais il y a bien au-delà de ça, il y a plus que ça. Pourquoi te lèves-tu chaque matin? Ces personnes se levaient pour atteindre un but. Et au verset 4, on l'a lu, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Voilà que ces hommes se lèvent chaque matin pour bâtir une tour. Ils s'unissent, ils travaillent pour qu'une tour soit bâtie.
Mais vous avez remarqué, donc ça veut dire, c'est pas écrit, mais je le dis, ça veut dire qu'ils mettent leur énergie dans cette tour, ils consacrent leur temps, ils consacrent leur intelligence, ils mobilisent toutes les ressources pour un but. Mais vous voyez ce que je voudrais amener votre attention sur le verset 7 et 8. Il est dit qu'alors qu'ils bâtissent, alors qu'ils ont un but, il est dit qu'ils vont connaître la confusion. Et vous savez, c'est terrible quand tu poursuis un but et que finalement, dans ton cœur, tu connais la confusion. Parce que Dieu va confondre leur langage. Et ils vont être comme un peu perdus. Ils ne savent plus comment faire. Vous savez que la Bible dit qu'ils parlaient le même langage, donc ils parlaient ensemble. Et voilà qu'une fois que le langage est que le langage n'est plus le même, ils ne savent plus comment faire. Et vous savez, des fois, on a des buts, et puis à un moment donné, il y a quelque chose qui coince, quelque chose qui ne va plus. Il y a une mésentente, verset 8, puisqu'ils ne se comprennent plus entre eux. Et verset 8, il y a un échec. Ils ne vont pas terminer la tour qu'ils ont commencée. Et c'est terrible quand tu as un but que tu commences et que tu ne termines pas. Dans la Bible, Jonas a eu le but d'aller à Tarsis parce qu'il voulait fuir loin de la face de l'Éternel, mais il n'est jamais arrivé à Tarsis. Son but, c'était Tarsis, mais il a fini dans le ventre d'un poisson. Ce n'était pas son but d'arriver dans le ventre du poisson. Moi, je peux vous dire qu'il n'y a même pas pensé une seule seconde. Comment vous pouvez penser que vous va finir dans le ventre d'un poisson? Et beaucoup d'hommes sur la terre ont des buts, mais ils n'atteignent pas le but. Ils trouvent la confusion et ils se retrouvent finalement dans le ventre d'un poisson, dans la souffrance, dans une situation qu'on n'avait pas voulu. Je pense parfois dans le mariage, on s'engage envers quelqu'un. Et bon, on croit, ou en tout cas on espère trouver le bonheur. Et peut-être on a le but de construire ce bonheur, mais on trouve sur le chemin la confusion, la mésentente, l'échec. C'est terrible. Et vous savez, je vais vous dire, dans la Bible, il y a aussi Paul, cet homme, qui avait comme but d'arrêter les hérétiques, arrêter les chrétiens. Et il avait pour but d'aller à Damas, mais il n'a jamais atteint son but, parce qu'il a été arrêté avant. Il n'a jamais atteint son but, il va être confus, confondu. Dieu va l'arrêter. Et parfois, il y a des réalités, on n'atteint pas notre but, puis d'autres atteignent le but qu'ils se fixent. Il y a des gens qui atteignent, par exemple, le but de gagner de l'argent, d'être riche, le but d'avoir du succès, d'être célèbre. Mais on se rend compte que même dans ce milieu-là, même si ce n'est pas tout le monde, on se rend compte que certaines de ces personnes qui ont atteint le but se tournent quand même vers la drogue ou sautent la vie. C'est quand même, cela démontre une confusion. D'autres se lèvent le matin, ils ont essayé d'atteindre des buts, ils n'ont pas réussi, donc il n'y a plus de but. Ils se lèvent juste pour survivre. Parce que j'étais déçu, parce que ça n'a pas marché, parce qu'il reste juste des décombres, parce qu'on est découragé. On se lève juste pour survivre. Parce qu'on n'a pas atteint le but qu'on a poursuivi. D'autres, oui, supportent les douleurs, continuent de vivre, ne veulent plus avoir de but. Je ne sais pas ce qui te correspond, mais ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est qu'il y a des buts que nous avons qui amènent la confusion. Il y a des buts que nous poursuivons qui n'amènent pas l'épanouissement, le bonheur, la joie. Pourquoi certaines des choses que l'on entreprend amènent la confusion, la mésentente, l'échec, pour citer ces points? Bien sûr, parce que rien n'est facile, ça c'est sûr. Parce qu'on travaille avec des êtres imparfaits, ça c'est vrai. Mais c'est aussi parce que notre but n'est pas le bon. Et bien aimé, peut-être qu'aujourd'hui, ça ne va pas dans ton cœur parce que le but que tu poursuis n'est pas le but de Dieu, n'est pas le bon but. Ce ne sont pas les bons objectifs. Il y a des problèmes, tu sais, quand tu utilises un objet dans un but pour lequel il n'a pas été conçu. On en avait parlé la dernière fois, alors j'ai changé mes exemples. Imaginez si tu prends un ballon de foot à la place d'une casserole et une casserole à la place du ballon de foot. Imagine la scène. Au lieu de mettre la casserole, tu mets un ballon de foot sur le feu. Il va exploser le ballon. Si tu le mets sur une plaque électrique, tu mets le ballon, la plaque ne va pas chauffer. Tu peux mettre les aliments sur le ballon. Mais je peux te garantir que le ballon, il n'est pas fait pour cuire les aliments.
Et puis tu décides de faire une partie de foot avec tes amis, au lieu de prendre un ballon, tu prends une casserole. Alors vous jouez au foot avec la casserole, mais je te garantis que vous allez avoir mal aux pieds et que la casserole, elle ne va pas aller loin. Ça paraît complètement farfelu ce que je dis. Mais parfois, nos vies poursuivent des buts pour lesquels Dieu ne nous a pas créés. Et c'est pour cela qu'il y a tant de confusion, de tristesse, de choses qui ne vont pas en nous, parce que nous avons été créés pour les buts que Dieu a fixés. Et ce matin, Dieu voudrait peut-être t'amener à t'arrêter dans ta course. On dit souvent qu'on a la tête dans le guidon, mais c'est bien des fois de s'arrêter et de se poser la question, est-ce que ce pourquoi je cours, ça vaut la peine que je donne toutes mes forces, mon énergie, mon intelligence, etc. Ça vaut la peine des fois de s'arrêter. Parce que des fois, on s'arrête une fois qu'on a atteint le but et on regarde derrière et on se rend compte, mais en fait, j'ai poursuivi quelque chose qui laisse de la confusion, qui finalement n'est pas si important que ça. C'est une réalité. Nous avons été créés par Dieu pour un but et même pour des buts. Et je dirais pourquoi, oui, des buts amènent la confusion, parce que notre but n'est pas le bon et parce qu'aussi, si notre but n'est pas le bon, c'est parce qu'on laisse de côté des buts qui sont les bons. Parce qu'il y a des buts pour lesquels Dieu nous a créés. Des buts qui peuvent nous rendre heureux, des buts qui réjouissent le cœur de Dieu, des buts qui comblent notre cœur, qui amènent dans notre cœur une paix. Et c'est important de s'arrêter, de se poser la question. La Bible montre que Dieu nous a créé l'homme et a fixé des buts pour lui. Et j'aimerais vous dire que les buts du concepteur et du constructeur de l'homme sont les meilleurs buts pour être heureux et atteindre le potentiel. C'est bien le constructeur qui sait quel est le but de ce qu'il construit, de ce qu'il bâtit. Et je voudrais te dire, c'est Dieu ton créateur. Tu n'es pas là par hasard. Et Dieu a fixé des buts qui sont les meilleurs pour toi, des choses à poursuivre, qui sont ce qu'il y a de meilleur pour toi. J'aimerais en citer quelques-uns. Bien sûr, dans les buts, on peut être très large, très précis. Je vais en citer quelques-uns, même si ce n'est pas exhaustif. Dieu nous a créés pour un but qui est d'avoir une relation avec lui. C'est un but que Dieu a. Il a créé Adam et Ève pour communier avec eux. Le psaume 102, 19 nous dit que nous avons été créés pour louer Dieu. Oui, pour être en relation avec Dieu. Ça veut dire que si mes buts, s'il n'y a pas le but finalement d'être en relation avec Dieu, il te manquera quelque chose. Vous connaissez le philosophe Pascal qui a dit que notre cœur, il avait la forme de Dieu. Donc tu peux mettre tout ce que tu veux, il y a toujours un bout qui reste vide. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut combler notre cœur. Et nous ne sommes pas juste des créatures, nous avons un esprit, nous avons été créés vraiment spirituels. La Bible dit que Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Nous avons besoin de Dieu. Même si tu as l'argent, même si tu es célèbre, même si tu as toutes sortes de choses matérielles, tu as besoin de Dieu parce que nous avons été créés pour ce but-là, pour être en relation avec Dieu. Le paradis, le ciel, ce n'est pas juste un lieu de paix et de joie, c'est un lieu de relation avec Dieu. C'est un lieu où on sera avec lui. Mais comme lui est paix, joie, amour, c'est merveilleux. Est-ce que dans ta vie, tu poursuis le but de connaître Dieu? Tu poursuis le but d'avoir cette relation qui se développe avec lui. Moi, je ne veux pas une relation avec quelqu'un où je lui parle et il ne me répond jamais, il ne se passe jamais rien, on n'est jamais ensemble. Non, quand on a une relation, c'est pour qu'il y ait un échange. Quand il y a des problèmes, on peut se décharger, comme on l'a dit ce matin. On cherche à connaître le cœur. Est-ce qu'une relation avec Dieu, c'est un des buts de ta vie? Où il y a tellement de choses que le monde propose que tu n'as pas le temps pour Dieu. Je voudrais te dire, Dieu a le temps pour toi. La relation avec Dieu, un autre but pour lequel Dieu nous a créés, et ça, vous le trouvez quelles que soient les cultures, quel que soit le pays. Tu vas dans tous les pays, malgré les différences. Il y a des grosses différences selon les cultures, vous êtes d'accord? Mais il y a quelque chose de commun que tu trouveras toujours, c'est qu'on a été créé pour être aimé et pour aimer, quelle que soit la culture. L'homme, il a besoin d'amour. Tu ne peux pas dire, bon, de telle culture, eux, ils n'ont pas besoin d'amour. Non. On a été créé, c'est vrai, pour Dieu, mais on a été créé pour être aimé de Dieu et aimer notre prochain et être aimé aussi. On a été créé pour aimer notre prochain.
Jacques de 8 nous dit que la loi royale, c'est d'aimer notre prochain. Et Matthieu 7,12 nous dit que finalement, tu vois, si tu ne sais pas, parce que des fois, il y a des gens, ils pensent que le but qu'ils doivent poursuivre, c'est tout ce que le Saint-Esprit leur dit. Mais le Saint-Esprit, il a déjà parlé avec la parole, il t'a déjà dit le but que tu peux poursuivre. Après, bien sûr que le Saint-Esprit, il a des buts précis, spécifiques, il y a des choses qu'il veut te révéler, bien sûr. Mais même s'il n'y a pas de direction particulière, vous savez, la Bible dit, ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le de même. Ça, c'est la loi et les prophètes. Ça, c'est la parole. C'est-à-dire que le but, c'est que je fasse aux autres ce que j'aimerais qu'ils me fassent. Ça, c'est un but qui vaut la peine. Ça, c'est un but qui te rendra heureux. Par contre, si tu poursuis le but, finalement, de que les autres te servent toi, de profiter des autres pour toi, là, tu auras pas mal de problèmes. Et tu ne seras pas satisfait. Tu seras peut-être satisfait un temps parce que tu prendras quelque chose de l'autre. Dieu nous a créés pour des buts. Amen. Un autre but pour lequel Dieu nous a créés, et c'est le sens de pourquoi Jésus est mort sur la croix. Il nous a créés pour que nous puissions dominer sur le mal. Il nous a créés pour que nous soyons vainqueurs sur ce qui veut nous détruire. C'est pour ça que Jésus est mort. Il est mort pour porter le péché qui détruit notre vie. Il est mort pour porter les fardeaux qui détruisent notre vie. Il est mort pour porter les maladies qui détruisent notre vie. Et le but de Dieu, eh bien oui, c'est qu'on puisse dominer, qu'on ne soit pas prisonnier du péché, qu'on ne reste pas malade. Non, le but de Dieu, c'est tout cela, qu'on puisse dominer. C'est pour ça qu'il est mort. Et moi, je dis oui, Seigneur. Oui, Seigneur, tu me donnes d'être vrai. Tu me donnes d'avoir la maîtrise de soi. Tu me donnes de marcher selon la parole de Dieu dans la sainteté. Parce que c'est le but de Dieu et c'est mon but. Est-ce que c'est ton but? Et quand tu poursuis ce but, il y a plein de choses que tu ne poursuis pas mais qui t'arrivent. Quand tu poursuis ce but, les gens autour de toi voient que Dieu est avec toi. Tu n'as même pas besoin d'évangéliser. Ton caractère évangélise pour toi. Et les gens disent, mais qu'est-ce que tu as que moi je n'ai pas? Est-ce que c'est un but où pour toi la sainteté n'est pas si importante, dominer le mal? Parce qu'il nous aime, il ne veut pas que nous soyons dominés par les démons, par le péché, par le mal, par les fardeaux, parce qu'on le sait, le péché détruit les hommes se détruisent les uns les autres, nous faisons du mal, les autres nous font du mal, mais le Seigneur nous a créés pour un but, afin que nous ne soyons pas vaincus par le péché, que ce soit le tien ou celui des autres. Amen. Je pourrais continuer à parler d'autres. La Bible dit à Éphésiens 2,10 que Dieu nous a fait aussi, nous a préparé. Il nous a, Éphésiens 2,10 dit que il a des œuvres préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que Dieu veut nous utiliser, veut qu'on soit utile. Il y a des œuvres, des actes qu'il a prévus qui vont amener la vie, qui vont amener la bénédiction autour de nous. Tu as été créé pour être un canal de Dieu pour les autres. Ça, c'est un but de Dieu. Amen. Je pourrais être un peu plus terre à terre. Dieu a créé l'homme pour qu'il puisse se marier avec une femme, pour qu'il puisse avoir des enfants, fonder une famille. Ça, c'est aussi le plan de Dieu. Ce qui va amener un équilibre pour le cœur, pour chacun. Amen. Voilà quelques exemples. Et vous savez, quand tu regardes le but de Dieu, il y a une logique. Dieu qui est source de tout, source d'amour, de vie, de paix, de joie, c'est logique qu'il nous ait créés pour être en relation avec lui. C'est logique. C'est aussi logique parce que l'homme est pécheur. Et l'homme a besoin d'amour, de paix, de joie, de salut, de pardon. Et l'homme a besoin de Dieu pour que ce problème du péché soit réglé. Et tiens, quand le problème du péché est réglé, le problème avec les autres est réglé aussi. Ça change aussi. Quand ton problème avec Dieu est réglé, il y a quelque chose qui change avec les autres. S'il n'y a pas de relation avec Dieu, il y a souvent des problèmes avec les autres. Et bien sûr qu'il y a notre force humaine, parce que chacun essaie de faire le mieux possible. Chacun essaie d'aimer, chacun essaie d'être gentil, généreux, etc. Mais le péché, c'est une nature. Ça nous rattrape toujours. C'est une réalité. N'est-ce pas vrai que dans l'amour, est-ce que c'est logique que dans l'amour les uns avec les autres, on est heureux? Vous êtes heureux, vous, quand vous êtes en conflit avec les gens? Je me souviens quand j'étais jeune à l'époque, je l'avais raconté, j'avais parlé mal de quelqu'un et la personne lui a dit, il est venu, il m'a mis un coup de poing. Et après, j'avais peur de le rencontrer.
Je savais qu'il m'en voulait. J'avais peur qu'il m'en remette une. J'étais tout le temps dans la crainte quand j'allais au collège. Oh, si je le rencontre. Vous savez, quand vous êtes en... Alors, j'étais jeune à l'époque, très influençable, etc. Quand vous êtes en conflit, franchement, c'est pas la paix et la joie, hein. C'est logique. C'est logique que pour le bonheur, il ne faut pas que le mal domine en nous. N'est-ce pas logique? Est-ce qu'on est heureux dans le mensonge? Est-ce que franchement, on développe nos relations dans le mensonge? Il n'y a pas besoin d'être chrétien pour comprendre ça. Est-ce qu'on est heureux dans l'infidélité? Est-ce qu'on est heureux dans la méchanceté? Non, c'est logique ce que Dieu nous dit. Les buts de Dieu sont logiques. On a été créé pour la bonté. On a été créé pour la fidélité. On a été créé pour la vérité. Amen. C'est logique qu'un homme et une femme soient créés pour s'unir parce que c'est par ce moyen que l'humanité ne s'éteint pas et continue d'exister. Les buts de Dieu ont du sens. Et quand un homme et une femme se marient, ils entrent dans une alliance, ils s'engagent l'un envers l'autre. Pourquoi Dieu a voulu l'alliance? Pour éviter la séparation, pour éviter les blessures, pour apporter aux enfants qui viendront une stabilité. Bien sûr, le péché a détruit le couple et parfois la vie à deux devient une souffrance parce qu'il n'y a pas Dieu. Mais quand Dieu est là, l'homme fonctionne correctement. Je voudrais vous donner une image pour expliquer cela. Imaginez un vélo. Un vélo, vous savez qu'un vélo, c'est utile. Vous allez plus vite en vélo qu'à pied, hein. Vous êtes d'accord avec moi? Mais imaginez si le vélo, il ne roule pas parce qu'il manque une pédale, il a un pneu crevé, une chaîne cassée, déraillée en plus, un cadran tordu et des freins trop serrés. Ah, du coup, tu dis, le vélo ne marche pas, ça fait plus de problèmes, il vaut mieux aller sans vélo. Et parfois, on est là, on dit, mais le mariage, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Regardez les conflits, les problèmes, manque de pardon, etc. Vaut mieux pas se marier. Mais si le vélo, tu l'amènes au constructeur, au réparateur, et que le réparateur, tu le donnes au constructeur, il te met un nouveau pédalier, il change le pneu, il change la chaîne, il règle les freins, il redresse le cadran. Est-ce que oui ou non, le vélo, il va plus vite qu'à pied? Mais j'aimerais te dire, quand Dieu il vient réparer les hommes, le mariage, c'est une bénédiction. C'est parce que les hommes sont malades à cause du péché, qu'on ne croit plus au mariage, que le mariage devient quelque chose d'horrible, de malheureux. Et des fois, les gens disent, mais non, ça ne vaut pas la peine. Si, ça vaut la peine. Si le Seigneur te répare, tu vas plus vite, tu es plus fort à deux que tout seul, hein. Mais il faut être réparé. Amen. Dieu nous a créés pour avoir une relation avec lui, c'est vrai, une relation de paix avec les autres, dominer le mal, c'est quelques exemples. Vivre l'amour dans l'alliance du mariage, j'aimerais dire, c'est pas parce que les gens ne vivent pas ça qu'on ne les tolère pas ou qu'on a de la haine pour ceux qui ne vivent pas selon le but que Dieu a pour eux, puisque nous-mêmes, nous vivions, avant de connaître Jésus, en dehors des buts de Dieu. Que ce soit des gens sans Dieu, des gens en conflit avec d'autres gens, des gens prisonniers du mal, ou des gens qui s'unissent à des personnes de même sexe ou qui vivent ensemble sans se marier. Ce n'est pas parce qu'ils poursuivent ces buts-là qu'on ne les aime pas, on peut les aimer. Mais simplement, c'est qu'il existe une manière de vivre qui répond aux besoins de l'être humain. Il existe des buts pour lesquels on a été créé. Il existe un mode d'emploi qui nous permet de vivre l'épanouissement pour lequel Dieu nous a créés. Et c'est une question de foi. Le péché, littéralement, c'est le fait de dire « Dieu, je n'ai pas besoin de toi, je ferai ma vie selon ce que moi je pense, selon ce que moi je veux prendre, de ce que la société dit ou ce que je ne prends pas. C'est moi qui décide ce qui est bien et ce qui est mal. » Mais sur ce chemin-là, tu ne trouveras jamais l'épanouissement que Dieu a prévu pour toi. Et la conversion, la nouvelle naissance, c'est de comprendre que le Dieu tout-puissant, créateur qui m'aime, est digne de confiance et que ses buts, même si peut-être ne viennent en confrontation avec ce que je crois, que ses buts sont meilleurs que ce que moi je peux penser. C'est une question de foi. C'est une question de foi. Et vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de tristesse, de malheur, c'est parce que notre but s'oppose au but de Dieu. C'est ce qui s'est passé dans ce texte qu'on a lu. Ils ont voulu faire une tour qui touche au ciel et en fait, on voit dans le texte que le but qu'ils avaient s'opposait au but de Dieu. Eux, ils voulaient se rassembler, Dieu voulait les disperser. Et c'est parce qu'aujourd'hui, ton but ne correspond pas au but de Dieu que ça ne va pas dans ton cœur. Et parfois, on est là et on pense même que parce qu'il y a Dieu dans mon but, parce qu'on parle de Dieu, que Dieu est avec moi, mais il y a la confusion.
Bien-aimé, si tu penses qu'il y a Dieu mais qu'il y a la confusion, c'est qu'il n'y a pas Dieu. Parce que quand il y a Dieu, il y a la paix. Quand il y a Dieu, il y a la joie. Quand il y a Dieu, il y a une satisfaction. Amen. Et donc, ils ont construit, bâtissons-nous une ville, une tour dont le sommet touche au ciel. Quel était finalement le mobile de leur intervention? C'était l'orgueil. L'orgueil de l'homme qui agit indépendamment de Dieu. En fait, les mauvais buts, si je devais le résumer, le mauvais but, vous savez ce que c'est? Le mauvais but, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi qui compte. Ce que je poursuis, c'est le moi. Le but de Dieu, c'est pas le toi, c'est Dieu et les autres. Et quand tu poursuis Dieu et les autres, Dieu prend soin de nous. Parce que la Bible dit, personne n'a haï sa propre chair. Chacun en prend soin. Et c'est normal, on prend soin de nous, mais nous avons été créés pour un but plus grand que nous-mêmes. Et quand on vit juste pour nous, moi, eh bien, on est malheureux. Quand on convoite, on vole, etc. Tout ce que peut trouver dans les commandements. L'orgueil, l'échec de Babel vient du fait que le but était de s'élever, l'orgueil. Des choses qu'on faisait pour nous, pour se faire un nom. Nous n'avons pas été créés pour nous élever au-dessus de Dieu. Nous avons été créés pour que Dieu soit au-dessus de nous. Leur but n'était pas un but de Dieu. Ils voulaient se rassembler. Dieu voulait les disperser pour qu'ils remplissent la terre. C'est ce qui nous est dit dans Genèse 1, 28. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Et aujourd'hui, certains sont confus dans l'échec, la mésentente, parce qu'on ne poursuit pas les bons buts. On ne poursuit pas le but de Dieu. Souvent, c'est l'amour de quelque chose autre que Dieu qui nous amène à poursuivre les buts matériels alors que nous sommes spirituels et éternels. Béni soit Dieu pour le matériel. C'est quand même pratique de vivre au 21e siècle où il y a tellement de choses pratiques. Le four micro-ondes, c'est super ça. C'est froid, tu mets, en 2 minutes c'est chaud, tu manges chaud, c'est merveilleux. Mais bien sûr, tout ça c'est super. Mais on n'est pas des êtres juste matériels, on est des êtres spirituels. Tu es un être spirituel, tu es un être éternel. Et on a besoin de buts spirituels, on a besoin de buts éternels, pas juste des buts matériels. Amen. Même si Dieu veut te bénir matériellement, on a besoin. Et quand tu décides des buts toi-même, tu as alors un héritage de confusion, de mésentente, parfois d'échec, sentiment de manque inaccompli. Même si parfois on arrive à atteindre les buts qu'on se fixe. Il y a plein de gens qui arrivent à atteindre les buts qu'ils se fixent. Mais est-ce pour autant que dans leur être intérieur, ils sont satisfaits? Dieu a des buts pour nous. Et voici la suite. Le Créateur a des buts pour sa créature. Et voyez, après l'histoire de Babel, Genèse 11, vous passez à Genèse 12 et vous avez l'histoire d'Abraham. Et c'est intéressant. Aujourd'hui, je fais un parallèle, ça n'a peut-être rien à voir, mais ça, quand même, il y a quand même un lien puisque au niveau chronologique, c'est ce qui se passe après. Babel et l'histoire d'Abraham. C'est intéressant parce que Babel, c'est ceux qui poursuivent les buts, finalement, des buts humains. Et Abraham, c'est celui qui va poursuivre le but de Dieu. Et moi, je souhaite qu'ici, à Toulouse-Est, nous vivions notre vie en poursuivant les bons buts. Que toute notre énergie, tout notre temps, toute notre intelligence, toute notre force soit mobilisée pour quelque chose qui vaut la peine. Pas pour quelque chose qui va disparaître. Et des fois, c'est bien de s'arrêter et de réfléchir. Oui, Dieu avait un but pour Abraham en Genèse 12. Et j'aimerais vous dire que quand Abraham va entendre la voix de Dieu, Abraham va expérimenter la paix de Dieu, l'appui de Dieu malgré les difficultés, parce que j'aimerais dire, c'est pas parce que tu rentres dans les buts de Dieu que tout est facile et que tu n'as pas de difficultés. Non, même si tu poursuis les buts de Dieu, tu as des difficultés. Que tu poursuives les buts loin de Dieu ou les buts de Dieu, tu as des difficultés. Mais quand tu poursuis les buts de Dieu, tu as l'appui de Dieu. Quand tu poursuis tes propres buts, tu as ton propre appui. Mais quand tu poursuis les buts de Dieu, tu as l'appui de Dieu et tu as la réussite de Dieu. Amen. Et il est dit dans le texte, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot partit avec lui. Vous savez que le but qu'Abraham a poursuivi a des répercussions jusqu'à aujourd'hui? Vous savez que ce n'est pas une question juste, ça ne concernait pas seulement les Juifs.
mais ça concernait Abraham, ça parlait d'un héritage aussi spirituel et éternel. Dans Galates 3, 6, 7, il est dit, Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Ah, la foi d'Abraham va avoir une répercussion jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que tu aimerais que les buts que tu te fixes aient une répercussion jusque dans l'éternité? Et c'est vrai que bon, il a dû tout quitter parce qu'il y a un sacrifice. Vous savez, le problème souvent, pourquoi les gens ne veulent pas, n'entrent pas dans le but de Dieu? Ben, c'est parce qu'ils veulent garder leur propre but. On ne peut pas tout faire. Soit on choisit mes propres buts, soit je choisis les buts de Dieu. Mais les buts de Dieu sont les meilleurs. Et j'aimerais vous voir ensemble que sous-entendent les buts de Dieu pour toi. Il y a quelque chose d'important que je voudrais appuyer. Et on le voit avec l'histoire d'Abraham, même si ce matin, je n'ai pas le temps de tout détailler. Mais voyez, les buts de Dieu sous-entendent la présence de Dieu avec nous. C'est-à-dire que quand, je vais vous m'expliquer, peut-être vous ne comprenez pas pour le moment, mais en fait, quand Dieu vous donne un but, il vous donne sa présence avec vous pour les accomplir. Parce que des fois, on pense, Dieu me donne un but, merci Dieu, au revoir, maintenant je vais atteindre les buts que tu m'as donnés. Mais tu ne peux pas atteindre les buts de Dieu sans Dieu. Et en fait, les buts de Dieu, quand Dieu te donne un but, te donne une direction, mais il va te donner sa présence parce que c'est lui qui va te fortifier, c'est lui qui va les accomplir. Et on va le voir, c'est pour ça que ce sont des buts un peu particuliers, qui ne sont pas de la même nature que les buts humains. On va en parler en terminant le message. Si on regarde Babel, c'est vrai que Babel, quand ils ont voulu faire cette tour de Babel, ils n'avaient pas besoin de Dieu. Au contraire, puisque ce qu'ils voulaient, c'était justement montrer leur force. Abraham, lui, pour atteindre le but de Dieu, il fallait qu'il marche avec Dieu. Il dressait des autels. Il parlait à Dieu. Il devait être fortifié régulièrement. Parce que si vous voyez le texte, il ne pouvait pas avoir d'enfant avec son épouse. Et Dieu lui avait dit, je vais donner un enfant et une grande génération, les familles de la terre seront bénies en toi. Et il a dû, à plusieurs moments, il a pu dire, mais comment ça va se faire? Et Dieu l'a fortifié. Parce que les buts de Dieu ne sont pas possibles par nos propres forces. Les buts de Dieu pour toi sous-entendent que tu marches avec lui pour que lui les accomplisse. Amen. Ce sont toujours des buts qui demandent la présence de Dieu pour être atteints. Vous savez, c'était hier, je travaillais, mais j'ai vu qu'il y avait du vent et ma fille de Ketsia, de 6 ans, à son anniversaire, on lui a offert un cerf-volant. Elle n'en a jamais fait. Et j'ai vu qu'il y avait du vent hier. Alors hier, j'ai dit, je vais prendre une demi-heure et je vais aller lui faire le cerf-volant. Et je suis allé avec elle. Elle a 6 ans. Je suis allé avec elle. J'ai dit, tu veux qu'on aille faire le cerf-volant? Et puis, elle était contente. Elle dit, oui, oui, oui. Alors, on est allé. Mais vous savez, ce but-là, elle n'aurait pas pu l'atteindre toute seule. Elle avait besoin du Père. Alors, moi, je suis venu, j'ai enlevé le cerf-volant. Déjà, je l'ai construit. Il fallait mettre une barre, il fallait accrocher le truc. Mais rien que ça, elle ne pouvait pas le faire. Elle était avec moi. Et puis ensuite, j'ai déplié la chose. Et puis, je lui ai donné le truc pour tenir. Et puis, je me suis mis derrière et je l'ai lancé. Et en fait, elle a pu faire voler le cerf-volant, mais avec moi. Sans moi, elle n'aurait pas pu. Et il y a des choses, Dieu va nous donner des buts, il va te prendre il va être avec toi. Il y a des choses, il va faire lui parce que tu ne peux pas les faire. Et puis il y a des choses, il va te donner dans tes mains pour que tu les fasses. Et elle était contente, elle a fait voler le cerf-volant. Mais elle n'aurait pas pu le faire toute seule. Elle n'aurait même pas pu construire le truc, parce qu'elle a 6 ans. Et c'est comme ça, parfois, Dieu nous donne un but et il dit, je vais marcher avec toi pour l'accomplir. Il y a des choses, je vais le faire, et puis il y a des choses, je vais t'utiliser pour le faire. N'est-ce pas merveilleux? Et vous savez, tous les buts que j'ai pu citer, aimer Dieu, connaître Dieu, aimer notre prochain, dominer le mal, tout ça, servir Dieu, en fait, c'est tout ce qu'on trouve au ciel. C'est tout ce qu'on trouve au paradis, au ciel. Au ciel, il y a Dieu, il y a la présence de Dieu. Au ciel, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de maladie. Au ciel, il y a de l'amour, il n'y a pas des gens fâchés au ciel. Au ciel, on va servir Dieu, et oui, en l'adorant, le louant, même nos milléniums, le Seigneur va servir. En fait, notre but, c'est quoi pour être général? C'est que ta volonté soit faite, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. C'est que ma vie serve à ce que le ciel vienne sur la terre. C'est ça le but général. Et après, tu as des buts plus spécifiques. Et à la fin du message, je vais partager les buts très spécifiques que je peux avoir, parce que ça peut aider certains.
Même si c'est différent pour certains, mais il y a des choses communes. C'est bon de vivre avec des buts. C'est pas bon si tu vis que tu n'as aucun but, parce que si tu n'as aucun but, comme disait quelqu'un, je ne sais plus exactement comment il disait ça, mais j'aimais bien, il disait, si tu n'as aucun but, tu auras beaucoup de mal à y arriver. Enfin, un truc comme ça. Ben oui, forcément, tu n'as pas de but, ça va être très difficile à atteindre. Alors, pour terminer, j'aimerais voir 4 points, et je vais être court, rassurez-vous, mais 4 points très rapidement des buts de Dieu pour notre vie. Les buts de Dieu, ils vont être plus hauts que toi, plus larges que toi, plus loin que toi et plus profonds que toi. Les buts de Dieu, premièrement, ils sont plus hauts et plus grands que toi, parce que ce sont des buts qui ne sont atteignables que par Dieu lui-même. Et moi, je trouve ça passionnant, que Dieu nous fasse des promesses de choses que lui seul peut accomplir. Moi, quand le Seigneur m'a fait des promesses, je dis, mais comment on va faire ça? Comment c'est possible? Il nous fait des promesses. Babel, le but, c'était finalement de faire ce qu'ils pouvaient, eux, accomplir. Et beaucoup de gens dans le monde, leur but, c'est ce qu'eux peuvent accomplir. Mais les buts de Dieu et le but d'Abraham, le but que Dieu avait pour Abraham, c'était quelque chose qu'Abraham ne pouvait pas accomplir. Abraham ne pouvait pas, la Bible dit, avoir des enfants, c'était compliqué, et qu'il y ait cette grande postérité, devenir le père de la foi par ses propres forces. Non, ce que Dieu a accompli, c'est quelque chose d'impossible par la seule force d'Abraham, que toutes les familles de la terre soient bénies en lui, mais c'est quelque chose qui était possible par le Dieu d'Abraham. Regardez David, ce jeune garçon qui fait tomber l'homme de guerre, le géant Goliath. C'était un but plus grand que lui. Mais pourquoi ça a marché? Parce que Dieu était avec lui. Et regardez les buts que Dieu a pour nous dans le Nouveau Testament, que les gens soient guéris, même que les gens ressuscitent, que les gens naissent de nouveau, que les situations soient transformées, de pouvoir aimer nos ennemis et voir nos ennemis changer. Est-ce que ce n'est pas des buts où on a besoin de Dieu? Est-ce que c'est des buts que nous pouvons accomplir? Je suis d'accord que la médecine peut guérir certaines choses, mais on ne peut pas tout guérir. Comment aimer celui qui nous fait du mal? Comment faire que les gens naissent de nouveau? On ne peut pas convaincre les gens. C'est Dieu qui fait cela. Et Dieu veut communiquer, veut agir avec nous. Il veut se servir de nous, des buts plus hauts que toi. Et j'aimerais dire, pour chaque personne ici, Dieu a des buts plus hauts que toi, plus grands que toi, plus haut et plus grand que ce que toi, tu peux accomplir. Moi, le fait que même je prêche ici, vous ne connaissez pas ce que j'étais avant, mais pour moi, c'est déjà un miracle. C'est déjà un miracle. Quand je sais ce que j'étais avant, j'ai dit, Seigneur, tu es grand. Quand je me dis que je ne voulais surtout pas parler, même avec 2-3 personnes, le Seigneur est grand. Et c'est par ce Dieu qui agit en nous qu'on peut faire infiniment au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Des buts qui te dépassent, qui ne sont pas à ta hauteur, mais qui sont à la hauteur de Dieu. Qui ne sont pas à ta portée, mais qui sont à la portée de Dieu. Et parce que Dieu est avec toi, ils sont à ta portée. Amen. Regardez les disciples d'Emmaüs, puisqu'on en a parlé récemment. Ils sont déçus parce qu'ils ont imaginé que le but de Jésus, c'était de vaincre l'Empire romain. Et le problème, c'est qu'ils ne comprenaient pas que le but de Dieu, c'était plus grand que l'Empire romain. Le but de Dieu, c'était de vaincre tout le monde des ténèbres. Et en fait, c'est pour ça souvent qu'il y a des soucis, c'est qu'on ne saisit pas, on ne conçoit pas. C'était de Jésus, il meurt, donc eux, ils ne comprennent pas, mais c'est pour ressusciter et vaincre tout l'empire démoniaque. Un but plus haut que ce que je peux penser, plus haut que sauver le peuple juif, parce que c'est ça qu'ils voulaient, les disciples d'Emmaüs, c'était qu'ils sauvent le peuple juif des Romains, mais il avait un but plus haut que ça, plus grand que ça, c'était de sauver l'humanité. Amen. Et quand on lit la Bible, eh bien, on découvre des buts plus grands que nous, par l'Esprit qui habite en nous. Et si vous marchez avec le Seigneur, Dieu, par son esprit, à un moment donné, vous révélera, que ce soit par des prophéties ou par son esprit, de différentes manières, vous révélera ce qu'il veut faire avec votre vie. Eh oui, mais pour ça, il faut marcher avec lui. Il faut commencer à marcher avec lui. Deuxièmement, un but plus large que toi, plus large. Le but de Dieu, vous voyez, Babel, c'était pas large, c'était étroit. Leur but, c'était leur gloire, c'était eux. Mais Abraham, le but de Dieu, ce n'était pas Abraham, c'était les autres personnes autour de lui. C'était que les familles de la terre soient bénies en lui. C'était que les personnes puissent, alors déjà bien sûr, qu'ils puissent avoir une descendance, etc., la nation d'Israël et compagnie, mais
c'était aussi le salut des âmes, etc. Et il y avait quelque chose de plus grand et plus large que lui. Ta postérité, les familles, les croyants qui ont la foi d'Abraham, un but plus large qui s'étend vers ceux qui t'entourent. J'aime bien l'histoire de Joseph. Le but de Joseph, le but de Dieu pour Joseph, c'était plus large que lui. C'était de bénir tout un pays, ses frères qu'il avait trahis. Et je voudrais te dire, bien-aimé, le but de Dieu, il est plus large que toi. Il s'étend vers ceux qui sont autour de toi. Amen. Croyants ou incroyants. C'est important. Les disciples d'Emmaüs, pour revenir à eux, ils pensaient que le but de Jésus, c'était sauver les Juifs des Romains, c'est-à-dire les sauver eux. Mais le but de Jésus, c'était aussi de sauver les Romains du péché. C'était large, c'était de sauver ceux qui sont autour. Pas juste eux, mais toute l'humanité. C'est pour ça que Jésus est mort et ressuscité. Quand Jésus a donné sa vie, c'était pour toucher l'humanité. C'est beau de voir que la première personne sauvée, c'était un brigand sur la croix. Un brigand, il ne méritait rien. J'aimerais vous dire, bien-aimés, nous avons été créés pour les autres, pour les incroyants, pour les croyants, pour nos familles, nos collègues de travail, pour les étrangers. Nous avons été créés pour les autres. Troisièmement, un but plus haut, plus large, un but plus loin que toi. Un but qui a une portée éternelle. Vous savez, quand vous avez un SDF, vous pouvez lui donner un repas, et c'est bien, ça va l'aider pendant 3 heures. Ou tu peux lui donner un travail, ça peut l'aider pendant 3 ans. Ce n'est pas la même chose. Et il y a des buts qu'on a, ça a un impact éphémère, juste temporel, ponctuel. Puis il y a des buts, ça a un impact qui dure dans le temps. Un impact éternel. Et nous pouvons avoir une vie qui a une portée éternelle et pas éphémère. Vous vous souvenez de cet homme dans la Bible? La Bible dit qu'il a amassé, il ne savait plus où les mettre, dans le grenier. Et il s'est dit, bon, je vais élargir pour amasser encore. Et Dieu lui dit, insensé, cette nuit, ton âme va être redemandée. Tout ce que tu as fait, c'est pour qui? Mais ce n'est pas pour toi. Hein. Tu vas arriver dans l'éternité pauvre parce que tu n'as pas poursuivi un but éternel. Tu as poursuivi un but éphémère. C'est vrai, bien-aimé, qu'on a de quoi s'occuper dans notre pays, dans notre monde. Mais attention que ça ne soit pas ton but. Parce que tu perdrais beaucoup de temps et tu ne construirais rien finalement. On n'a qu'une vie. Je sais que dans les jeux vidéo, on en a plusieurs. Mais là, on n'en a qu'une. Et les choix qu'on fait ont des répercussions. Je ne peux pas changer le passé, mais je peux changer l'avenir par les choix que je fais aujourd'hui. Et vous voyez, Babel, ce qu'ils ont construit, ça a une portée éphémère. Ils ont construit, ils n'ont même pas pu terminer, on n'en parle plus. Par contre, Abraham, ce que lui a bâti, ça a une portée jusqu'à aujourd'hui. On parle de ceux qui ont la foi d'Abraham. Est-ce que les buts que je poursuis ne sont valables que sur cette terre ou sont valables dans l'éternité? La Bible dit que tout passera, mais mes paroles ne passeront pas. Et si tes buts, c'est les paroles de Dieu, alors les buts que tu poursuis, ce que tu engendreras ne passera pas. Et moi, je me réjouis à chaque fois que Dieu peut nous utiliser. Même si des fois, c'est juste pour montrer son amour, juste pour quelque chose, mais c'est tellement merveilleux. Et attention, c'est vrai, nous pouvons nous attacher au matériel, l'argent, le gain. Et finalement, regardez notre monde, comment il fonctionne. Ce qui compte, c'est l'argent, le gain, et au détriment des gens. On est prêt à mentir, à trahir les gens pour l'argent. Et nous, c'est tout le contraire. On veut prendre l'argent pour servir les autres. On veut élever les autres. C'est tout le contraire. Nous, notre but, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la célébrité, ce n'est pas le matériel, c'est les gens. On veut les aimer. Alors, c'est vrai qu'on est dans un monde difficile. Donc, ce n'est pas toujours facile. On cherche aussi la vérité. Des fois, il faut naviguer. Ce n'est pas simple. Hein. Mais regardez 1 Corinthiens 13:8, l'amour ne périt jamais. Quand tu aimes quelqu'un, ça restera. Quand tu t'enrichis, ça ne reste pas. Mais quand tu aimes, la Bible dit, même pour un verre d'eau froide que tu donnes à ton frère, tu ne perdras pas ta récompense. Bien sûr, il s'agit de ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Parce que quand tu n'as pas donné ta vie à Jésus, tu es perdu, tu es condamné. Donc tout ce que tu peux faire de bien, ça n'a pas finalement de valeur. Mais quand je viens à Jésus, je suis sauvé, je suis pardonné et j'ai un sens à ma vie. Et quand j'aime, là, quand tout à l'heure, à la fin du culte, je vais accueillir quelqu'un, eh bien, je bâtis quelque chose d'éternel. Juste accueillir quelqu'un. Juste aimer, juste prier pour quelqu'un. C'est parce que c'est le but de Dieu. Les gens sont importants. Tu es important. Tu as de la valeur. Et c'est la vérité. Et notre monde, il fonctionne à l'envers.
Il fonctionne à l'envers, même s'il y a dans le cœur de l'homme ce désir d'aimer et d'être aimé. Sans Jésus, c'est vrai, on ne peut pas vivre cela. On ne peut pas vivre les buts de Dieu sans Jésus. C'est Jésus qui nous transforme. C'est Jésus qui met ses désirs. C'est lui qui change notre cœur. Et la Bible dit que celui qui met en pratique la parole de Dieu, il construit quelque chose qui ne s'effondre pas. La tempête vient, mais ça demeure. Parce que mon but, c'est ce que Dieu dit dans sa parole. Est-ce que tes buts, c'est ce que Dieu dit dans sa parole? Si c'est ça, quand il y aura la tempête, ça restera. Il y a une portée éternelle. C'est plus loin que les buts qui sont faits finalement sans la parole de Dieu. Amen. Je suis un peu long, mais je termine. Regardez l'obéissance d'Abraham. Il a obéi et par son obéissance, il a reçu. L'Écriture dit, quand il a obéi, il a accepté de livrer son fils comme Dieu lui demandait. Eh bien, Genèse, Dieu dit, 22-17, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. C'est extraordinaire. Sa postérité sera vainqueur. Et je reprends encore les disciples d'Emmaüs. Ils étaient perdus parce qu'ils pensaient que le règne de Jésus, ça avait une portée éphémère, c'est-à-dire vaincre l'Empire romain. Mais ce que Jésus faisait en mourant, ça avait une portée éternelle et qui allait permettre à toute l'humanité de tous les temps d'être sauvée. Et c'est parce qu'ils ne comprenaient pas la portée finalement de ce que Jésus avait fait. Amen. Et puis je termine. Un but plus profond que les actes extérieurs, des buts qui viennent du cœur, un cœur avec de bonnes dispositions, de bonnes motivations. Babel, et on le sait, vous savez, quand on poursuit des buts, les gens ne s'intéressent pas à ce qui se passe dans le cœur, ils s'intéressent à ce qui est extérieur. Mais Dieu, lui, s'intéresse à ce qui se passe dans le cœur. Parce que quand on parle de poursuivre les buts de Dieu, il ne s'agit pas juste de tes actions, mais il s'agit de ce qui se passe dans ton cœur. Et Babel, c'était un cœur centré sur eux-mêmes. Et ils ont des œuvres et des actes avec un mobile d'orgueil. Abraham, lui, c'était un cœur abandonné à Dieu, prêt à tout quitter pour faire confiance en Dieu. Au début, Dieu lui dit, va dans le pays que je te montrerai. C'est pas très confortable. D'accord, mais tu veux pas me dire ce que c'est quand même? Mais il fait confiance. C'est un cœur abandonné. Un cœur qui fait confiance. Et quand il fait confiance, ben Dieu va bénir. Il va dresser des autels. Il va chercher le contact avec Dieu. Babel, c'était le contact des hommes pour faire ce qu'ils avaient eux dans le cœur. Mais Abraham, c'était le contact de Dieu pour faire ce qui était dans le cœur de Dieu. Et nos mobiles sont importants. Vous savez, quand les disciples d'Emmaüs, ils réalisent que c'était Jésus qui était en train de leur parler, ils vont annoncer la résurrection. Ce n'était pas juste des actes. La Bible dit que leur cœur était touché. Il y avait comme un feu dans leur cœur. Et vous savez, je voudrais vous dire, les buts de Dieu, Dieu ne veut pas que tu fasses les buts en serrant les dents, en essayant de... Non, Dieu veut que tu accomplisses ses buts parce qu'il met dans ton cœur la passion et la vie. Moi, mon but, c'est pas de te dire à partir de demain, essaye de faire tout ce que Dieu dit. Oula. Non, mon but, c'est de te dire, sois au contact de Dieu, de Jésus, et laisse Jésus changer ton cœur, faire brûler ton cœur pour les bons buts. Écoute-le, va dans cette direction, et ça, c'est merveilleux. C'est pour ça que je suis content, moi, parce que quand je sers Dieu, c'est pas un poids, c'est pas une religion, un truc lourd, mais je le fais avec joie. C'est merveilleux. Alors, bien sûr, c'est pas toujours merveilleux, il y a des combats, des difficultés, etc., mais on est heureux parce que ce qu'on fait, moi je sais, je le répète, mais j'étais pas bon en français dans toutes les... Et je me dis, mais tu prêches, tu dois parler aux gens. J'ai dit la dernière fois, tu dois parler régulièrement. Mais j'aimais pas ça, moi j'aimais pas lire. Mais aujourd'hui, j'aime ça. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de vivant qui se passe dans mon cœur. Et je voudrais te dire, les buts de Dieu, c'est quelque chose de vivant dans notre cœur. C'est quelque chose de profond. Le Seigneur, vous savez, il agit dans notre cœur. Il y en a plusieurs d'entre vous. Il a mis ce désir de servir Dieu dans votre cœur. Et comme vous faites autre chose, vous n'êtes pas bien. Parce qu'il faut l'écouter. C'est merveilleux. Amen. On va terminer, incliner nos têtes. Et juste avant d'incliner nos têtes, j'aimerais te dire ceci. L'énergie, le temps, la force, l'intelligence, tu ne les auras qu'un temps. Quel but poursuis-tu avec cela? Quel est le fruit dans ton cœur aujourd'hui? Est-ce que c'est la confusion ou la paix? Est-ce que c'est juste les difficultés ou le soutien dans les difficultés? Est-ce que c'est l'échec ou la réussite? Le péché amène une déviation des buts. Jésus est venu pardonner le péché, délivrer du péché et nous délivrer des buts issus du péché. C'est pour ça que quand tu es pardonné du péché, tu es renouvelé dans ton intelligence pour que tes buts soient différents.
Et voici, il a des buts plus hauts, plus loin, plus larges que toi, plus profonds que juste des actes. Moi, je disais à un frère cette semaine, je me lève chaque matin pour 2 buts généraux. Premier but généraux, aimer mon prochain. Deuxième but généraux, écouter Dieu. Voilà les buts pour lesquels je me lève chaque matin. Maintenant, si je dois préciser, et je voudrais le faire, parce qu'en fait, dans chaque domaine de nos vies, on peut avoir des buts. Pour ma vie spirituelle, mon but est de plaire à Dieu. Quand j'étais jeune, je voulais voir des miracles. C'était mon but. Aujourd'hui, mon but, c'est de faire ce que Dieu me demande. C'est mon but. De faire ce que Dieu me demande, c'est ça. Pour mes enfants, j'ai 4 buts. Mon premier but, c'est développer une relation d'amour avec eux. Ce n'est pas dans l'ordre chronologique. Un autre but qui est essentiel, peut-être le premier, c'est qu'ils soient sauvés et qu'ils connaissent Dieu. Un autre but, c'est que je les enseigne sur Dieu et sur la parole, sur qui est Dieu, qu'ils comprennent le sens. Et mon quatrième but, c'est de les éduquer et les rendre responsables. Si j'ai des buts avec mes enfants, alors je vais faire des choses dans le sens de ces buts-là. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que je suis allé faire du cerf-volant avec la petite 1/2 heure parce que ça fait partie du but de les aimer, de développer une relation avec eux. Parce que c'est tellement facile de laisser le temps nous voler ça. Ça grandit tellement vite. Pour l'Église, quel est le but? Le but pour l'Église, c'est que nous soyons des disciples. Nous devenions des disciples qui ressemblent à Jésus. Mon but, et si vous me connaissez, vous le savez, c'est que chaque croyant y vive la victoire dans ses problèmes. Mon but, c'est qu'on soit des témoins de Jésus et qu'on serve Dieu. Voilà ce que je pourrais, une église de disciples, victorieux en Christ, messager de l'amour et la puissance de Dieu. Mon but pour mon épouse, c'est de pouvoir l'aimer, d'être de plus en plus unis avec elle dans tous les domaines. Et mon but pour le monde, la ville, les gens que je rencontre, c'est de refléter Jésus par ma conduite et de témoigner de Jésus et permettre aux gens de faire des expériences avec Dieu quand Dieu m'en donne l'occasion. Ça, ce sont mes directions. Et je veux que mon énergie, mon temps, ma force aillent dans ces directions parce que je crois que ces directions sont les bonnes directions. Ça, c'est les miennes. Toi, tu peux avoir les tiennes. Mais je voudrais te dire, aie un but dans chaque direction. Venait un temps où mes enfants, je n'avais pas de but. Donc, quand tu n'as pas de but, tu dois régler les choses sur le moment. Alors, tu vois que les problèmes, tu vois que ce qui ne va pas. Mais c'est bon d'avoir des buts. Des fois, je suis là, je fais le culte avec eux, je suis fatigué, j'ai juste envie de vite prier pour, excusez-moi, m'en débarrasser. Mais quand tu as un but, tu dis non, je fais l'effort. Je fais l'effort d'aller chercher quelque chose et de leur enseigner quelque chose. Que le Seigneur nous aide ensemble. Je termine et je vais vraiment terminer cette fois. J'avais 2 choses à dire. Peut-être pour quelqu'un, peut-être ton but, c'est juste de lutter contre les problèmes. Mais je voudrais t'amener à t'élever au-dessus de ça. Et te dire que si ton but, c'est Dieu, lui combattra tes problèmes. Si c'est le royaume de Dieu, c'est dommage si juste ton but, c'est de régler les problèmes. C'est bien, je ne vous dis pas qu'il ne faut pas les régler. Mais je dis, aie un but plus élevé, tu expérimenteras Dieu qui agit dans tes problèmes. Et la deuxième chose que j'aimerais dire, c'est nous amener à un vrai changement pour la semaine qui vient et le mois qui vient. Vous amener à rentrer en vous-même. Je lisais un livre d'un prédicateur qui, à un moment donné, dans tout son parcours, il comprenait que quand il prêchait aux gens, il fallait que quelque chose change chez les gens. Que finalement, il disait qu'après le message, est-ce que le lundi, quelque chose a changé? Et ça m'a vachement interpellé, ça m'a parlé. Et de te dire, dans les actions que je poursuis, les actions que j'ai aujourd'hui dans ma vie, quel but je poursuis? Bien sûr, on a le droit de prendre du repos, il n'y a pas de problème, mais de manière générale, quels sont les buts que je poursuis? Est-ce que je n'ai pas besoin de redéfinir les buts que je veux atteindre? Tu peux les redéfinir si tu n'es pas satisfait, tu es confus dans ton cœur. Par la parole, en priant, Dieu peut te donner des buts, j'appelle ça des buts vivants. C'est vivant. Et dans chaque domaine, tu peux avoir un but pour ta vie spirituelle. Tu peux avoir un but pour ta famille, pour tes enfants, pour ton conjoint, pour ton église, pour ton travail, pour la ville dans laquelle tu es. Est-ce que j'ai un but, un objectif? Où je vais mettre des choses en place, des moyens en place pour atteindre ces buts. Peut-être prier pour ces buts. Et où je vais enlever et réduire des actions qui ne poursuivent pas de but ou qui ne poursuivent pas les bons buts qui sont moi. Amen. On incline nos têtes ensemble et on prie. Seigneur, merci pour ce message avec
Babel et Abraham. Je voudrais te prier pour l'Église, pour nous tous, Seigneur, afin que notre énergie, notre temps, notre cœur soient mis au bon endroit. Seigneur, je prie vraiment pour que tu nous aides à poursuivre les choses éternelles. C'est ton esprit qui continue ce travail dans nos cœurs. Et je prie que peut-être dans ce temps, ce dimanche, nous puissions ensemble nous arrêter et réfléchir sur ce que nous poursuivons dans nos vies. Afin, Seigneur, de racheter le temps. Afin, Seigneur, d'utiliser de la meilleure manière, qu'il n'y ait pas de regret sur l'utilisation de notre temps, notre énergie, notre intelligence. Nous savons qu'un jour, nous n'en aurons plus. Nous n'aurons plus de temps, plus de force, plus d'énergie. Mais tant que tu nous donnes le souffle de vie, Seigneur, nous voulons nous lever chaque matin pour poursuivre tes buts. Je te prie pour chacun d'entre nous. Je te prie peut-être pour ceux qui sont dans des mauvaises directions, que ton esprit leur parle. Seigneur, tu nous respectes, tu ne nous obliges à rien, mais tu nous attires par les cordages d'amour. Et je prie ce matin que tu agisses dans les cœurs. Je voudrais faire un appel alors qu'on a les yeux fermés. Y a-t-il quelqu'un ce matin qui désire peut-être reconsidérer les buts qu'il poursuit, qui désire peut-être mettre son énergie ailleurs, peut-être réduire certaines choses et aller dans une autre direction. Peut-être tu as besoin aussi de découvrir, mais la Bible nous parle des buts de Dieu. Est-ce que ce matin, tu désires poursuivre les choses éternelles, des buts plus grands que toi, plus larges que toi, plus loin que toi, plus profonds que juste des actes? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça? Si c'est votre désir, je vous inviterai à vous lever à votre place. Et en disant, Seigneur, aide-moi cette semaine, peut-être à changer certaines choses, à réfléchir et à prier. Voilà, s'il y a des personnes, vous pouvez le faire. J'aimerais prier pour vous, même s'il y en a une ou deux. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Je te prie pour mes bien-aimés, Seigneur. Je te prie vraiment pour qu'il y ait une continuité à ce message. Et que, Seigneur, dans leur intimité, tu leur parles comme tu as pu le faire pour moi et tu continues de le faire. Et que, Seigneur, ils puissent changer leurs actions parce qu'ils poursuivent les bons buts. Seigneur, tu les aides, tu vois ce problème de la chair qui vient s'opposer à cela. Et combien nous avons besoin de la vie de l'esprit, de ta parole pour pouvoir vivre ces choses. Alors je te prie pour tous mes bien-aimés qui sont là et qui ont besoin de reconsidérer, afin qu'ils puissent t'écouter, écouter la voix de ton esprit, pour réduire, enlever ce qui ne poursuit pas de bons buts ou pas de but, et qu'ils puissent poursuivre les bons buts. Merci Seigneur, tu le fais, tu les bénis. Au nom de Jésus. Amen.